J'ai manifesté que cette vidéo arrive à toi au bon moment. J'enregistre cette guidance sous les énergies de la nouvelle lune du 21 septembre, mais sache que quand cette vidéo arrive à toi, les messages sont encore valables. Alors pour cette guidance, j'ai pris l'oracle lunaire et on va aller chercher quelques premiers messages pour savoir ce que cette lune ou ce que les énergies du moment ont besoin de te transmettre pour que tu puisses t'aligner à ta plus belle évolution en fait. Alors, on va aller regarder ça. Je te remercie d'être présent ici, de t'abonner, de commenter, de republier. Merci vraiment de faire grandir ce compte. Ta présence est précieuse. C'est peut-être ça le premier message que cette lune, elle te transmet, c'est que ta présence est précieuse. Valorise la belle âme que tu es et ne cherche plus à te diminuer ou à te voir tel que tu n'es pas. Cette lune, elle te pousse à aller regarder à quel point ton âme, elle est immense. Repoussez vos pensées négatives et privilégiez les pensées positives. Peut-être que il y a quelque chose avec l'estime que tu te portes. Bah, observe ton discours intérieur. Viens transformer ce discours quand il va être négatif ou qui va te tirer vers le bas. Viens le transformer, reconnecte à ton cœur parce que ton cœur, ton âme, elles connaissent ta valeur en fait. Elles sont pas en train de te dénigrer. Quel est le message que tu as besoin d'entendre maintenant? Pratiquez la gratitude pour révéler ce qu'il y a de bien dans votre vie. C'est vrai que des fois, quand on est dans des périodes délicates, en fait, notre mental, il va nous ramener sur tout ce qui ne va pas dans notre vie. Plus on reste focus là-dessus, plus on va manifester à partir de ces fréquences-là. Donc même quand il y a des difficultés que tu es en train de traverser, reviens au centre. Il y a des difficultés, elles sont là, tu les as vues. Et maintenant, viens regarder tout ce qu'il y a de bénéfique dans ta vie, tout ce qui est déjà aligné à l'amour, à des choses qui te font du bien, pour lesquelles tu es en gratitude, et viens te servir de ce socle pour faire grandir ces situations-là dans ta vie, celles qui te nourrissent, celles qui te font te sentir à ta place, celles qui te font te sentir chanceux ou chanceuse. Tu vois, c'est ça qu'il faut faire grandir. Ça veut pas dire qu'on ignore les problématiques, ça veut dire qu'on vient se connecter à la fréquence de ce qui est déjà abondant pour pouvoir trouver des solutions, attirer des solutions, des opportunités pour transformer ces situations qui, elles, sont encore un peu lourdes. Et cette nouvelle lune, si tu m'écoutes à la nouvelle lune, elle est vraiment là pour venir laisser partir ce qui n'est plus aligné et te connecter vraiment à un avenir lumineux, celui que tu as envie de ressentir. Et tu peux choisir de le ressentir dès maintenant. C'est comme ça qu'on manifeste. C'est en ressentant ce qu'on a envie de vivre dès maintenant, comme si c'était déjà présent dans notre vie. Et s'il y a peu de choses qui te mettent en gratitude, je t'assure que tu as plein de raisons de l'être. D'être en vie, peut-être de pouvoir écouter cette vidéo, d'être en bonne santé si tu l'es. Enfin, va chercher tout ce qu'il y a de positif et tu vas voir, c'est comme si tu venais mettre le curseur sur OK, je passe en good vibes en fait. D'ailleurs, en parlant de good vibes, j'ai créé un groupe Telegram pour ma communauté, un groupe qui est gratuit, que tu peux rejoindre en m'envoyant un petit message ou simplement en allant t'inscrire sur mon site internet. Tu vas dans les guidances offertes, tu t'inscris là et tu rejoins le groupe Telegram. Et j'y partage un petit livret pour t'aider à faire des rituels de lune. Donc si ça t'intéresse, tu peux y aller, c'est offert. Je continue. Quel est le message que tu as besoin d'entendre maintenant? Il y a toujours quelque chose à apprendre d'une erreur. Alors ça, c'est super intéressant aussi parce que quand on a envie d'aller dans une autre direction ou de faire évoluer notre vie, ça va quand même être important d'aller regarder ce qu'on a vécu comme des échecs qui n'en étaient pas, hein, c'était des expériences pour apprendre. Tu vas pouvoir quitter des situations difficiles une fois que tu auras compris la leçon de cette situation que tu as vécue. C'est pas en la repoussant, en la fuyant, c'est en la traversant en disant OK, si j'ai vécu ça, c'est que j'avais quelque chose à y apprendre. Et une fois que tu l'apprends, finalement, tu n'as plus besoin de cette situation, donc ta situation s'améliore. Mm. Quel est le message que tu as besoin d'entendre? Soyez aussi gentil ou gentille envers vous que vous le seriez envers un ami. Il y a vraiment ça hein, qui est très présent, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'être ton ou ta meilleure alliée, tu vois? Est-ce que tu te soutiens? Est-ce que tu te valorises? Est-ce que tu te respectes? Est-ce que tu te donnes ce dont tu as besoin, tu vois? Ou est-ce que, au contraire, tu es peut-être encore dans le sacrifice ou à aller chercher ce dont tu as besoin à l'extérieur alors que tout est à l'intérieur, tu vois? C'est ces questions-là qu'on te demande de te poser aujourd'hui et de choisir peut-être qu'avec ce passage de la nouvelle lune, tu décides de faire de toi ta priorité, de t'offrir le meilleur, de croire que tu es capable de réaliser tout ce que tu rêves et
Et ouais, sois douce, doux avec toi. Je sais que c'est pas toujours facile, mais pourtant c'est la base. Et plus tu vas l'être avec toi, plus tu vas apprendre à t'aimer, à te donner, plus tu vas attirer du coup en miroir des relations qui vont te renvoyer ça aussi. Parce que quand tu te respectes pas, par exemple, ou que tu fais pas passer tes besoins en priorité, la réalité c'est que ben tes relations elles vont te refléter ça aussi en fait. Tu vois? Donc donne-toi à toi ce dont tu as besoin et ce que tu aimerais qu'on te donne. Commence par le faire pour toi. Ok, je vais prendre une carte avec l'oracle des 13 lunes. Je t'invite à enregistrer cette vidéo si tu veux pouvoir y revenir. Il y aura probablement euh, une petite pratique proposée ou un mantra dans le livret. Alors, quel est le message de cette nouvelle lune pour toi ou le message que tu as besoin d'entendre maintenant? Le calice, carte 39. Je bénis votre coupe matricielle, riche de vos compassions et de votre générosité. Regarde cette coupe. Imagine que tu es cette coupe. Et choisis que maintenant, tu ne donnes à l'extérieur que ce qui déborde de ta coupe. Remplis ta coupe, laisse-la déborder. Comme ça, tu deviens abondant. Et là, en fait, quand ça déborde, ça vient plus jamais rien t'enlever. Et toi, tu peux rester dans des fréquences hautes et simplement rayonner tout ce que tu as à offrir, ton amour, ta lumière, euh, tes savoirs, ton soutien, ta compassion, ta générosité. Je vais aller lire le message. C'était 707 quand j'ai fini de te dire ça. Alors, carte 39, c'est la dernière carte du jeu. Donc tu vois, en plus là, j'arrête pas de le répéter, mais on est quand même dans un passage, une clôture de cycle. Et là, c'est comme si on arrive à la dernière étape. Cette nouvelle lune, ce nouveau cycle lunaire, il est hyper important. Les 3 derniers mois de l'année, là, sont hyper importants. Donc vraiment, aligne-toi et donne-toi le meilleur pour toi. Et plus tu te donnes, plus tu es généreux, plus tu avances avec un cœur ouvert, plus tu reçois en retour, en fait. Alors on te dit, je bénis votre couple matriciel, riche de vos compassions et de votre générosité. Pensée illustrée. Calice, j'en boirai ton vin, pour mieux en savourer l'éternité. Par malice, j'en déferai mes liens, pour mieux servir la liberté. Charles Pozzo. Vase sacré d'abondance et de fertilité, le calice est celui qui offre, par sa générosité féminine, les mémoires anciennes, les transmissions des sagesses, mais qui sait également accueillir et être réceptif. En lien avec le monde émotionnel, il est celui qui récolte les eaux nourricières de la vie. La femme, par sa yoni, sa matrice, son calice divin et terrestre, peut contenir puis déverser les fluides de la création. Ainsi elle enfante la vie après avoir sacralisé le recueil poétique du partage et de l'union, comme lors des relations et sexualités sacrées. Boire le calice jusqu'à la lie, c'est aussi accueillir nos parts d'ombre pour regagner la lumière en nous-mêmes, recevoir pour transformer, ressentir pour exprimer, et célébrer ainsi la vie qui nous traverse. Ainsi tout peut être reçu, accueilli, puis redonné dans un parfait équilibre. Le calice est par conséquent l'artefact parfait pour apprendre à recevoir, pour savoir donner et savoir se donner à soi-même. Une coupe ne peut recevoir que si elle est vide et elle ne peut donner que si elle reçoit. Il est essentiel de ne pas vivre dans une générosité faite de dévouement constant, mais bien de trouver un juste milieu pour se nourrir, nourrir les autres et être nourri. Parfois, contempler le vide qui se présente en nous permet de remplir en conscience cet espace accueillant par de belles émotions d'amour, de bienveillance et de douceur. Prenez le temps de cultiver l'art de donner et de recevoir comme une célébration de la magie de votre création. Et si parfois vous vous sentez dans un trop-plein d'émotions, pensez à vider votre coupe avec humilité par un rituel envers la terre qui saura accueillir le contenu dans un amour maternant profond. Je t'invite à nouveau à aller voir mon petit livret sur, les rituels lunaires parce que c'est très en lien. Alors, les clés de la prêtresse. Don de soi, don à soi, équilibre du donner et recevoir, ouverture à la générosité, partage, échange dans l'amour. Un mantra sacré à répéter. Je m'offre la coupe sacrée de l'amour et de la générosité. Je reçois autant que je donne dans l'équilibre de mon unité. Magnifique message, voilà, c'était limpide, donc hésite pas à me dire en commentaire comment ça a résonné pour toi. Je te souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse nouvelle lune si c'est à ce moment-là que tu me regardes, et je te dis à très vite pour une nouvelle guidance.